ngai yo talinga njela toyemba haleluya kumama Yesu yo kumama Shilo kumama Yesu yo kumama Shilo yo bolingo ya motema 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 vina ngaye Yesu akanganga singa na kingo ata na kimi nazongelaka Yeshilo yando nakoma kotepa Yesu yo kumame koseka seka Yesu yo kumame kobina bina Yesu yo kumame Zambe nanga yo 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 Zambe nanga yo. On va élever les mains et dire merci au Seigneur. Disons merci pour tout ce qu'il a fait. Il y a plein de personnes dans cette pièce qui pouvaient aussi témoigner la bonté, l'amour du Seigneur. Et le Seigneur est en train de faire, au-delà des maladies, il y a des situations, il y a des foyers, il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des délivrances que Dieu est en train d'opérer. Élève la main, dis merci au Seigneur. Dis seulement merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour notre enfant. Dis merci au Seigneur pour la sœur Letty. Dis merci au Seigneur pour la sœur Béani. Dis merci au Seigneur pour notre sœur Zita. Dis merci au Seigneur pour toutes les personnes que Dieu a visitées, pour toutes les personnes que Dieu a restaurées, pour toutes les personnes que Dieu a délivrées, que toutes les personnes que Dieu a bénies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas terminer ce témoignage sans avoir exprimé notre gratitude, sans avoir exprimé notre reconnaissance. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous t'exprimons, Seigneur, notre gratitude, notre reconnaissance, notre gratitude, notre reconnaissance. Tu es fidèle, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci, Seigneur. Culte à le goût, hein? Amen. Je reviens encore sur ce que j'ai toujours dit. Il y a des enfants ici. Levez la main. Voilà. Vous voyez qu'ici, on fait beaucoup d'efforts de prier pour vous, enfants. Il arrive même que l'Église, quand cela est possible, parce que ce n'est pas toujours évident chaque année de le faire, et ce n'est pas aussi une obligation, mais c'est un élan de cœur. Quand c'est possible, l'Église vous distribue des cahiers. Nous ici, on met un point d'honneur à ce que vous étudiez, que vous allez à l'école, que vous puissiez vous battre. Vous avez vu, l'enfant est parti en France d'abord pour ses études. Et ça a permis maintenant de résoudre ses problèmes. Dieu a ouvert la porte d'abord des études, et derrière, il y a eu la solution de la santé. S'il était resté ici, peut-être que ça aurait été compliqué. Amen. Et donc, il faut étudier. Campus de France, là, si tu as le bac, là, tu vas à l'ambassade, là-bas, tu fais. Non. Mbongo, ce que mon année était papa côté qui peut le pango. Nous, on achète tout ça là, c'est pour mourir avec. Maintenant, quand l'occasion se présente, et on demande 5 millions, on demande 10 millions, on ne gratte pas la tête, tu vends. Et moi, j'encourage beaucoup de papas ici. Ngana nanga agi pour recherche. Même dans l'école, ça delmi kuna na kena olokota mapango. Les gens ici le savent, mes enfants ici le savent. Dans l'école, ça delmi. Na kena koluka mapango. Tant ba teka quand même 250 000 de pango ngana sombaka. Na tin moi fondation. Na ko batel. Un jour de matambongo. Et comme ça ngala. Kintelo est evil, non? Pour bâtir viatique, non? Kintele bato bawa kene kuna. Okene kuna kosana. Kintele zaki na kata zamba. Mais bâtir kaka viatique, kintele yi lelo kenu luka lopango. Donc on a encore l'âge. Moi je suis agi pour recherche. Même na kola ba ye kuna na kena kodjo. Na kolokota. Na kolokota. Bilokota lokota. Un jour église peut kene kuna toti église.
Un jour, comme un piak na teki, na tindi moi na poto. Amen. Donc, il ne faut pas croire que ça va quitter le ciel, ça va tomber, le temps de la main est passé. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous renouvelle l'intelligence. C'est à nous. Il ne faut pas dire que nous avons un bongo, tu as un bongo. Mbongo a une idée na kati ya mutu. Même avec 200 000, 300 000, au joie le pango, au kenoko sala kaba samedi au keno sala. Un jour le pango on dit le comme un million. Un jour de le sungayo. Après 20 ans, moi on a comme le joaba kazulu kambonga poto yo teki le pango wana. Ata 5 millions tindie poto. Mais plusieurs parents ne le font pas. Et à la fin ils disent non nga mota ko sunga te, nga ba abandonner nga na ba na famille. Yongo yo botaka na pesa kaleyet. C'est ta responsabilité. Mais c'est à nous maintenant de travailler. Tu peux s'aimer aujourd'hui pour récolter 20 ans après. Et ça va, c'est l'intelligence que Dieu renouvelle. Au lieu de dire non, Amen. Donc là, je vous donne les secrets. Hein. Ce qui est marché, qui m'église, il y a qu'au fitatim. Ok, on va prier. J'encourage tous les parents à veiller sur les études des enfants. Amen. C'est très important. Et nos enfants sont la suite de nos vies. C'est la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Et il y a plus de bonheur à voir tes enfants qui ont réussi que d'avoir beaucoup de buildings, beaucoup de biens et des enfants qui ont échoué, qui deviennent un problème dans la société. Amen. On va prier et écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Merci de disposer nos cœurs à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ça a été bien d'entendre tout ça. Amen. Ça fortifie le cœur. À un certain moment, tu vois... Non, la foi, c'est quelque chose. La foi, c'est quelque chose. Merci à Benoît, merci à son épouse, merci à maman Laetitia, merci à la sœur de Samuel, à la fille de Benoît. Ils ont cru que c'était possible. Si c'était l'argent, les présidents ne mourraient pas. Les femmes de présidents ne mourraient pas. Les rois ne mourraient pas. Les reines ne mourraient pas. En réalité, c'est Dieu. Amen. Et Dieu passe par les moyens qu'il veut. Dieu peut passer au travers de la prière d'un homme de Dieu. Dieu peut passer au travers d'un médecin. Dieu peut passer par X, par Y. Il fait ce qu'il veut. Mais nous savons que dans tout ça, c'est le Seigneur qui agit. Amen. Donc nous sommes en train de terminer. Je vais aller vite pour ne pas trop vous retenir. Sauf que ça vous a fait du bien. Ces témoignages vous ont fait un grand bien. Ces témoignages permettent à d'autres personnes qui souffrent, qui se posent des questions, de croire maintenant, d'avoir une assise pour sa foi. Amen. Toi qui étais un peu perdu, tu te posais toutes les questions du monde, tu disais mais pourquoi ceci m'arrive? Sache que si tu pries avec foi, le Seigneur répondra à ta prière. Il te fera grâce. Donnez-nous le sous-thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît. La persécution physique et l'oppression spirituelle. Arme diabolique pour détruire les pierres et disperser l'église. On a vu là, quand vous voyez les situations de ces deux enfants-là, vous voyez la maladie. Mais la maladie, c'est l'arme physique pour persécuter une famille. Mais derrière la maladie se trouve l'oppression des démons, les puissances sataniques. Vous voyez cet enfant-là qui se tordait comme ça là, on va croire que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Il y a un esprit qui le tordait. Et si les parents n'étaient pas attentifs, il mourrait de ça. Vous avez vu maman Laetitia et Letty, on a dit que c'était une tumeur. Mais si on n'avait pas prié, paf, ça détruisait et elle mourrait avec. Et là, j'engage. Parce qu'il y a un très très mauvais conseil d'une fausse foi dans les églises qui pousse les gens à ne jamais aller à l'hôpital et à attendre que les maladies s'aggravent.
Au motif que, il ne faut pas que ça ait examen aux benga maladie. Il ne faut pas que ça ait examen aux benga Satan. Mais tant que moi ça botaka, vous gardez qu'il était nanda kopani. Il faut garder yomoko bima pe sage femme, yomoko po bima médecin. Au bot ça peut moi sinon nanda. Pourquoi nous cherchons des orientations de Dieu? Pourquoi nous cherchons les prophéties de Dieu? Pourquoi ne restez pas tranquille? Non, on a orientation. Mais tu ne peux pas rester et attendre que le palu te surprenne. Vous êtes là, en famille. Quel est le jour où papa, maman s'est décidé, tu dis non, on va faire à tous ces examens, à tous ces enfants, une batterie d'examens, mais les moins chers possibles. L'examen des vers, l'examen des urines, l'examen du sang. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais dans nos maisons, on ne le fait pas. Moi, si à comment développer après mes mains la stérilité, mais ils utilisent notre ignorance. Mon peuple meurt parce qu'il est dans l'ignorance. Nous refusons la connaissance. On ne veut pas aller faire des dépistages. Et les femmes sont surprises par des cancers de sein, des cancers d'utérus. Ils se disent, non, elles se disent, non, les sorciers sont là tous les jours, ils font leur travail, ils veulent nous détruire. Mais est-ce que c'est ça qui va t'empêcher d'aller faire des examens? Parce qu'il y a certaines maladies, certaines pathologies, plus vite tu les identifies, mieux c'est. Mais nous, souvent, on banalise. On attend que les choses s'aggravent. Et quand les choses s'aggravent, on commence à élire domicile dans les églises. On commence à prier comme des fous et des folles. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dieu nous a donné le renouvellement de l'intelligence. Quand tu as une intelligence renouvelée, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Quand on a le palu, on ne va pas chercher une prière. Je suis un goût positif avec le pasteur. Tu allé entre bissot. Moto ba sele goût épaisse positif. Nana yaka comme mon pasteur Samuel Langanza nana palu. Na ko le soma confondre. Quel est ton problème? Tu viens me ngamo ko tango ya te ya ko lukanga ba prière abo. Soma confondre ndeko tikaka ba kele. Amen. Nani tango sakana diarrhée ayaka ko luka prière à pasteur. Mon sombe qui c'est diarrhée. Nana za tango zobela même ba mib. Nana ba yebi a mib. De fois, il faut pas que nous soyons là-bas. On connaît les produits. Mais pourquoi nous ne voulons pas dépister ces choses? Pourquoi nous ne faisons pas en une année ou 6 mois? On laisse les enfants grandir comme ça. Mais tu peux anticiper ça. Mais ça ne coûte rien. Tous les 6 mois. Vous êtes des responsables à la maison. Prenez des enfants, faites des examens des selles, faites des examens du sang, faites des examens des urines pour voir comment ça évolue avec les enfants. On vit dans les quartiers où il y a la saleté partout. Nos enfants s'amusent dans les endroits où il y a les saletés, filles comme garçons. Vous attendez à quoi? Si tu as un propre, bien. Mais propre, le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu nous renouvelle l'intelligence. Laissons un peu ces mauvais discours-là, les évangiles de la peur. Non, il ne faut pas que ça à l'hôpital. Ah, il y a que ça l'examen. Ah, il y a des choses au Bangaliwa. Non, n'a pas Bangaliwa. Njoto nzamba a besoin d'ango pangala que tu connais l'évangile. On a besoin de Njoto. Ce Njoto est belli évangile et katani. Amen. La persécution physique et l'oppression spirituelle. Ce sont des armes que le diable est en train d'utiliser parce que le diable ne veut pas du travail de l'église. Le diable ne veut pas de notre travail. On a commencé avec un passage où on nous a dit, Pierre était donc dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Letty était malade. Vous avez entendu le nombre de personnes qui priaient pour Letty. Et Dieu a fini par envoyer son ange délivrer Letty. Notre enfant était malade. Ses parents ont compris qu'au-delà de ce qui est physique, de l'examen, du traitement, du médecin, il faut aussi associer la prière. Et Dieu va faire intervenir son ange
pour même protéger la main du médecin. Parce que le médecin aussi peut faire une erreur fatale. Motakoufi. Vous voyez des genres d'opérations motation passer 6 heures sous anesthésie générale à Sakoufa. L'enfant a passé 8 heures. On a besoin de la main du Seigneur. Donc on a besoin des gens qui prient pour nous, comme le fit l'église de Jérusalem pour Pierre qui était en prison. La maladie aussi peut être une prison. Une difficulté dans un foyer peut être une prison. Et il faut donner l'information. Et quand les gens s'élèvent, et le Seigneur a mis un point d'honneur ici à nous dire, Église, vous ne pouvez pas élever les mains au ciel si vous, entre vous ici, vous ne vous entendez pas. Si vous avez des inimitiés, si vous avez des rancœurs, si dans les cœurs, vous avez des problèmes les uns les autres, sachez que ces prières-là ne porteront pas. Voilà pourquoi les églises sont faibles. Et les églises ont abandonné cette tâche-là à leur pasteur. Donc il n'y a que le pasteur qui prie pour tout le monde. Eux, chacun d'eux prie pour lui. S'il fait un effort, il prie pour son femme ou son mari. Un deuxième effort pour ses enfants. Un troisième effort pour les enfants ou les neveux qui vivent dans sa maison. Point barre. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que le Seigneur nous a donné une arme puissante. C'est la prière dans la communion fraternelle, la prière d'un commun accord, la prière de foi faite avec l'amour fraternel. Et nous avons vu les résultats avec Pierre. Et je peux dire aussi que j'ai vu les résultats avec Letty. Et je peux encore assurer, sans risque de me tromper, que j'ai vu les résultats avec la famille Messongo. La prière porte. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai fait un calendrier où j'ai dit à compter de la semaine prochaine, dans nos maisons, j'ai cassé tous les calendriers qui existaient, tous les projets, les programmes qui existaient. À compter de demain, 4 heures du matin, nous prions pour l'histoire de Djambala. Amen. Nous prions pour Djambala. Tu peux prier aussi pour tes sujets, mais 2 semaines où nous allons prier. Quand bien même nous serons déjà sur le terrain, vous resterez ici, comme des Moïse, pour prier. Parce que quand les gens prient pour vous, le Seigneur entend. Surtout quand les mains sont pures, les cœurs sont purs, les gens sont d'un commun accord, avec amour. Le Seigneur ne peut qu'agir, ne peut qu'envoyer ses anges. Et toutes les personnes qui prient pour les autres ainsi, Dieu se souvient toujours de leur vie. C'est ce que nous avons vu pendant les temps où nous avons vécu ici. On a vu le cas de Job qui était détruit comme pas possible. Mais quand Job prit la résolution de prier pour ses amis, Dieu l'a restauré, l'a renouvelé et l'a rétabli dans son état premier. Et lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait perdu avant. Amen. Éternel Dieu d'amour, merci. Le temps est arrivé, tu vas nous parler, tu vas nous instruire, tu vas nous dire ce qu'il faut faire. Le diable est très méchant. Et le diable veut nous détruire. Mais toi, tu es là présent. Tu nous as enseigné la prière. Seigneur, mets dans chaque cœur ici la pensée de prier les uns pour les autres. La pensée de pardonner, de supporter les faiblesses même des autres. La pensée d'aider les autres à avancer avec toi aussi. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous parlons de la persécution. La persécution peut être physique. La persécution peut être spirituelle. C'est quand tu sens maintenant des blocages. Tu peux sentir être persécuté dans ta propre famille. Tu peux voir même les persécutions au boulot. Tu peux voir même les persécutions même dans l'église. Mais les persécutions ne sont qu'une arme physique qui cache ce qui est spirituel. Qui cache la décision du diable de t'oppresser et de te détruire. Nous allons prendre, on va se lever, on va voir comment le diable avait décidé
de persécuter, d'opprimer l'église de Jérusalem, mais en commençant par les persécutions. Frère, envoie-nous le livre de Actes 8, verset 1. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus. Donc nous parlons de l'église que le Seigneur Jésus vient de faire naître. Le Seigneur Jésus est parti et l'église commence avec le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. Le diable se rend compte que non, si cette église continue à avancer, toutes les personnes qui sont en captivité dans mes prisons spirituelles vont connaître la lumière et seront sauvées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer l'église, il faut détruire l'église, et au-delà de l'église, il faut s'attaquer aux leaders et écraser les leaders. Vous allez voir que quand quelqu'un se marie, le diable aussi peut se dire « Ah, sa femme là va lui emmener le bonheur ». Le diable va se lever par persécuter la femme. Heureusement, la famille, belle famille, était l'aimé-moi samot. Il y a ma persécution. Mais spirituellement, ce qu'on fouille, des fois, famille n'a pas que l'ingal liba la wanate. Donc, oppression, outi na butu, et bien, n'a une forme de persécution. Ici, le diable voulait détruire l'église, voulait détruire les serviteurs de Dieu. Mais il a commencé par la persécution. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Saul, qui est devenu par la suite Paul, l'apôtre Paul, il s'appelait encore Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Le diacre Étienne a été lapidé. Le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Veuillez vous asseoir. Donc quand tu commences à sentir des oppositions, quand tu commences à sentir des querelles, de la méchanceté gratuite, quand tu commences à sentir des blocages physiques, sache que le diable a déjà démarré quelque part dans le monde des ténèbres en utilisant les sorciers, le processus de l'oppression. Mais ça commence d'abord physiquement avant de se manifester spirituellement. Le diable a commencé physiquement avec la persécution de l'église de Jérusalem. L'objectif c'était de disperser l'église. Mais derrière tout ce que le diable fait, Dieu est le maître de toutes les situations. Dieu a récupéré cette persécution pour augmenter le nombre de personnes dans l'église. Donc, plus il courait, plus il racontait, il témoignait la grandeur de Dieu, plus l'église augmentait. Amen. Tu vas voir que plus le diable te persécute, si tu restes attaché à la prière, tu restes attaché de la foi au Seigneur Jésus, plus il va se persécuter, plus toi tu vas grandir, plus toi tu vas réussir, plus toi tu vas t'élever. Tu ne comprendras pas. Même la personne qui te persécute là, à un certain moment va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas sur cet enfant. Plus je l'écrase, plus lui il prend. Ce qu'a continué, amen. Paul qui avait commencé à persécuter l'église a été rattrapé par le Seigneur. Heureusement pour lui, Dieu l'a rattrapé, a fait de lui l'apôtre pour aller encore prêcher l'évangile que lui il combattait. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Il faut seulement prier. Même quelqu'un physique, aza la sorcier, aza ka motamote mamabe, motema lukuna, azo telemelayo, yot recommandé kananzambe. Un jour, ce qui nous a simi motema nae a comme chrétien le kolayo. Ce qui a comme chrétien tient nzamba kobomaï. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. La persécution désigne le fait de maltraiter, de tourmenter ou d'opprimer quelqu'un, souvent de manière injuste et cruelle. Amen. Mais l'objectif du diable, ce n'était pas seulement les chrétiens de l'église. Plus vous allez vous mettre à prier, vous allez voir que le diable va chercher maintenant à persécuter vos enfants, à distraire vos enfants, à vouloir détruire vos enfants. Il faut savoir identifier que Komboyo, où il y a persécution, comme il y a Rokotananda Konanga. Ce qu'on m'a dit, comme télémela moi sinayo, comme télémela mobile nayo, comme télémela yo même nesika musala, qu'on soit dans l'histoire bosana sonate. Toi va prier le Seigneur. Le Seigneur va te dire derrière là, il y a des esprits. Et c'est l'oppression qui a commencé, mais qui se manifeste physiquement par la persécution. Mais l'objectif du diable, c'est d'atteindre les serviteurs de Dieu, d'atteindre les leaders, d'atteindre toutes les personnes qui dans les églises servent Dieu avec amour. Amen.
toute personne qui s'élève déjà pour servir Dieu devient une cible du diable. Toute personne qui prend en charge la tête d'une organisation, d'un service de l'église, devient une cible pour le diable. Toute personne qui est nommée ancien, diacre, diaconesse, est une cible pour le diable. Toute personne qui a reçu un appel du Seigneur, un ministère pastoral, évangélique, il est docteur, il est prophète, il est apôtre. Si vous sont des gens qui sont très combattus. Les serviteurs de Dieu là sont très combattus. Parce que le diable les cible, il veut les détruire. Le diable combat les femmes des serviteurs de Dieu. Le diable combat les maris des servants de Dieu. Le diable combat les enfants des serviteurs de Dieu. Donc il nous faut faire très attention. Il faut prier. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que le diable a réussi à disperser l'église de Jérusalem. Vous avez lu ici. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Juda et de la Samarie. Donc quand il a vu que les apôtres, pas qu'on résister, il dit, il faut maintenant la silana. Il a dispersé l'église, mais la tête, les leaders ont refusé de fuir. Il dit que mais ceux-là sont la véritable cible. S'ils continuent à demeurer là, l'église va se reconstituer, les âmes seront encore sauvées. Il me faut maintenant attaquer les leaders. Vous allez voir que dans la maison, on a attaqué un enfant. Le père s'est levé de la prière, la mère s'est levée de la prière. Les sorciers ont dit non, on avait commis l'erreur. On commence d'abord par les parents. La Bible dit, il frappera le berger et les brebis se disperseront. Le berger à la maison, c'est le père. La bergère à la maison, c'est la mère. Les enfants sont des brebis. Mais pour disperser les brebis, il n'y a pas mieux que de frapper le berger. Il n'y a pas mieux que de frapper la bergère. Donc, ça va meki na bana et simbité. Bah, ko calculer yo papa, bah, ko calculer yo maman. Donc, dans les alaka, ozo sambela mingi, ozo mona mona na yo perturbé. Mona na yo, nzamba sali mikolo la sambeli mingi pour na mona bana nanga, nzamba kangoli bango. Mais ne baisse pas la garde. N'oublie pas que quand nzamba kangoli bana na yo, c'est maintenant toi qui es devenu la cible. C'est toi-même qui seras cherché. Comme le diable l'a fait. Il dit, ici on dit excepté les apôtres. Donc les autres ont été dispersés. Et lui il a fait un focus sur les apôtres qui, à l'image des parents à la maison, à l'image des bergers, les apôtres. Le diable a dit, ok, je vais leur montrer que moi je suis le méchant et je vais les détruire. Et c'est comme cela qu'il s'est attaqué maintenant à Jacques, frère de Jean, et il s'est attaqué à Pierre. L'objectif c'était maintenant d'attaquer les leaders, après avoir dispersé les brebis. Parce que les leaders n'avaient pas fui. Et c'est ce que nous découvrons dans le livre des Actes. Acte 12, verset 1 au verset 3. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Vers le même temps, dans le même temps où le diable a commencé à tourmenter, à persécuter l'église, spirituellement, il a mis en œuvre son plan d'oppression. Il fallait détruire les leaders. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il commence à s'attaquer aux leaders. Voilà pourquoi vous êtes dans les églises là. Il faut prier pour vos conducteurs, prier pour vos responsables de service, responsables de département, priez pour les anciens, priez pour les diacres, les diaconesses, priez pour le pasteur, priez pour l'évangéliste, priez pour la maison de votre pasteur. Quand le diable vous rate à cause de mes prières, sachez que je deviens la cible de vos familles. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous venez ici là. Pasteur Nabiso. Nous avons une grâce. Pasteur Nabiso, ça me l'a pris va délivrer Kingai. Pasteur Nabiso. Sachez que tous les démons qui sortent là commencent à me regarder avec un mauvais œil. Tous ces esprits, les esprits de vos familles là, se parlent, se coalisent. Ils vont s'attacher les services des esprits de ma famille, les esprits de ma belle famille. Leur objectif, c'est qu'il faut que Pasteur Wana amona mingai. Donc au moins la côté au ministère na yeke kelibos. Amen. Voici ce qui arrive aux serviteurs de Dieu. Le diable, qui physiquement on appellera ça persécution, mais spirituellement ce sont les démons qui sont lâchés.
pour oppresser les serviteurs de Dieu, pour oppresser l'église, pour opprimer les serviteurs de Dieu, pour opprimer l'église. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'est-à-dire, il a réussi à disperser l'église. Il constate que les apôtres n'ont pas bougé. Ils ont gardé la foi. Ils disent, il a dit, ah, on va voir. Maintenant, je dois m'attaquer à eux-mêmes. Et il a attrapé Jacques, frère de Jean. Il l'a fait tuer. Et il vient attraper Pierre. L'objectif aussi, c'est de tuer Pierre. Et il sait que Pierre est le berger. Pierre est celui qui avait reçu la mission. Pierre est celui qui avait reçu la vision. Le Seigneur avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette montagne je bâtirai mon église, mais moi je te donnerai les clés du royaume. Et il avait dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc Pierre était le leader, le pasteur de cette église. Mais le diable a dit, il faut la coucher. Le Seigneur parle à quelqu'un. L'église doit être unie. L'église doit être solidaire. L'église doit sortir des petites choses du matin, du soir, des discussions, des contradictions. Non. Dieu nous appelle à des grandes choses. Au travers de la prière, au travers de l'amour du prochain, au travers du commun accord. Tel que nous sommes ici là. Si deux personnes s'accordent pour demander la guérison de quelqu'un, Dieu va guérir cette personne. Amen. Nous sommes une force, l'église. Mais cette force-là ne peut se manifester que si l'église est unie, si l'église est d'un même cœur, si l'église est d'un commun accord, si l'église pense la même chose, si l'église n'a pas des blessures. Si tu es là, dans l'église, et que tu es une occasion de chute de l'autre, ne sois pas orgueilleux, demande pardon à l'autre. Parce que nous sommes obligés d'être en bon accord pour que les prières de cette église-là puissent porter du fruit. Si nous ne nous entendons pas dans l'église, vous ne pouvez pas aller loin. Un royaume dans lequel les princes se battent finira par être détruit. C'est la Bible qui le dit. Dans une maison où les parents se battent, les parents ne s'entendent pas. Parce que les parents ne sont pas conscients que leur contradiction, mésentente, chamaillerie est une porte ouverte aux démons pour venir détruire les enfants. Des fois, mais l'union, l'unité, la solidarité, l'amour, le commun accord sont des valeurs importantes dans une église pour que cette église devienne très forte spirituellement. Et le diable commence toujours par oppresser spirituellement. Physiquement, on a dit, ce sont des persécutions. Blocage, de fois, comme maladie. Physiquement, maladie. Mais spirituellement, il y a un démon qui est là, qui t'opprime. Il y a un démon là qui est en train de t'oppresser, qui veut te détruire. Mais physiquement, on va trouver un nom. Mais tu dois savoir que ce nom-là, c'est une persécution contre ta vie. Le diable veut détruire l'église. Le diable veut disperser l'église. Et le diable a compris qu'il faut commencer par détruire les serviteurs de Dieu. Pour arrêter une église, pour arrêter un ministère, il n'y a pas mieux que d'attaquer le serviteur. Il n'y a pas mieux que d'attaquer la servante de Dieu. Vous allez voir, on va voir ça à la suite, les attaques qui arrivent du fait de l'oppression. Je dois lire la définition de l'oppression. L'oppression vient du verbe opprimer qui signifie soumettre une personne ou un groupe de personnes à une autorité excessive et injuste. Donc quand il y a une oppression sur toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur toi, spirituellement. Il y a un démon, il y a peut-être un sorcier, il y a peut-être un parent qui est mari de nuit. Donc à ça, il va amnayo, à droit autorité le kola amnayo. Il est boutou toi ya kakaza kamobal no boutou toi tu ne boudes pas, tu ne peux pas résister.
Toi, tu ne peux pas résister à cette femme de nuit. Parce que c'est une autorité qui t'oppresse, qui t'opprime, qui a pris le pouvoir sur toi, qui a pris l'autorité sur toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et souvent, quand ils t'ont déjà fléché, ils t'ont déjà identifié comme une cible. Ose à la chrétien, ose à la servante ou serviteur, ose à la carte à service, songolo pakala na église, ose à la ancien, diacre, diaconesse, ose à la pasteur, évangéliste, prophète, docteur, prophète. Ceux qui vont cibler, ils vont attaque. Si ils vont détruire. Attaque à Liboso, les premières attaques sont les attaques de l'âme. Mais souvent c'est lié à la sexualité. Vous allez voir, pour détruire un ministère, le diable va pousser les serviteurs, l'église, ou même le leader à l'immoralité sexuelle. C'est une forme d'oppression. Mais voilà pourquoi on vous dit priez. Même Paul disait priez pour nous. Amen. Dès que vous avez un pasteur ou la quoi qui n'a moi si pas, Satan a panza sangongo, église est panza. Et vous voyez pourquoi les scandales sexuels dans les églises sont source de polémiques, de conflits exacerbés. C'est parce que le diable, l'objectif, c'est pas cette personne-là, c'est de détruire l'église. Amen. Comment vais-je dire? Quelle est l'image que je vous prends? Joanda quoi 5 étages. Joa fourmi. Au bois qui est dans ma belée. Au yo comme quelle était. Amen. Mais joa chèvre. Bois qui est dans ma belée. Au yo comme quelle c'est bois. C'est ce que le diable fait avec les serviteurs de Dieu. Il les laisse faire. Il les tente avec l'immoralité sexuelle. Et les encourage. Un jour, à Panza Sangongo, pouah, et église de Panza. L'objectif, c'est de disperser les brebis. C'est de casser l'église. Et tous ceux qui prient avec moi ici, qui servent Dieu avec moi, sachez que ça fait partie du plan du diable de détruire vos vies, de détruire vos ministères, de détruire ma vie, de détruire mon ministère, de détruire l'église, que d'attaquer les serviteurs de Dieu avec l'immoralité sexuelle. C'est un plan savamment orchestré par le diable. De détruire une église avec l'immoralité sexuelle. Vous venez dans une église, vous voyez que les chantres, vous rentrez dans une église où le pasteur a ma soeur, ma frère, un désordre, mais ressemble à bango, bango kaka yeswe yo 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 nzambe monene babosa koloba kindumba yo yo yo. Mais vous allez voir que les gens sont à l'aise avec ça. Un pasteur qui tombe dans l'impudicité, dans l'adultère, il est fier. Il va vous dire, ne touchez pas mes oins, ne jugez point. Ce sont des temps de faiblesse. Mais toi, tu es un exemple. Tu ne devais pas parler ainsi. Amen. Donc ça fait partie des attaques de l'âme que le diable envoie. Il envoie la flèche de l'immoralité sexuelle. Et quand vous allez voir ça, parce que le combat spirituel, c'est dans la tête. Tout commence d'abord par la tête, par les pensées. Et vous allez voir que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, peu importe son nom, je cite, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, et j'en passe. J'ajoute les diacres, les diaconesses, les anciens, les responsables dans l'église et les chrétiens. Vous allez voir à un certain moment, tes pensées sont tourmentées par l'immoralité sexuelle. Tourmentées. Tu as les femmes de nuit qui arrivent. Tu as les maris de nuit qui arrivent. Tu as les esprits de masturbation. Vous allez voir, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais qui sont abonnés aux films pornographiques, qui se masturbent, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'adultère, qui se cachent. Le diable le sait. Le diable les encourage à se cacher. Le diable attend le moment favorable pour casser et détruire le ministère, pour casser et détruire le service, pour casser et détruire l'église. C'est une arme d'oppression
que le diable utilise. Et le diable est en train de l'utiliser même dans les foyers. Pousser les femmes à l'infidélité, pousser les maris à l'infidélité. Il sait ce qui va arriver quand l'infidélité rentre dans une maison. Le diable va pousser beaucoup de leaders à commettre l'erreur de David. Vous connaissez la seule erreur de David, non? Il a pris la femme de Uri, Bathsheba. Il a fait rentrer le mal dans sa maison. Et son royaume ne fut plus le même. Sa royauté ne fut plus la même. David ne fut plus le même. À cause de ce péché d'immoralité sexuelle. Donc si tu es là, si tu as abonné à ces choses-là, tu n'arrives pas à te déconnecter. Cherche à me voir. Nous allons prier ensemble. Ne reste pas caché. Parce qu'un jour, le diable sait que toi tu te caches. Il connaît cette faiblesse. Un jour il va te rattraper. Mais moi, quand il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont fait prendre de pièges. Leur nudité est dehors dans les réseaux sociaux. Nudité. Pour avoir flirté avec une jeune fille de l'église. La jeune fille a pris des images. Il y a beaucoup de gens. Moi, je... Un jour, mon téléphone sonne. 22h moins. J'étais en prière avec ma femme. Je ne sais pas si nous étions en prière, mais tout au moins on travaille. Le téléphone sonne. C'est un numéro d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. La personne me dit bonjour, bonjour. C'est vous le pasteur? Oui, c'est moi le pasteur Emma. Ah oui, je voulais vous parler. Un de vos chrétiens, il dit attends. Je t'envoie une image. Vous savez que sur WhatsApp, on peut t'envoyer une image éphémère. C'est-à-dire, dès que tu regardes l'image, après l'image disparaît. Il m'envoie l'image d'un frère de l'église en train de se masturber. Ma femme le sait. Je n'ai pas osé montrer à ma femme. J'ai seulement expliqué à ma femme. Donc le frère est victime de ce qui se fait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire tu trouves une femme, mais des fois c'est un homme, mais qui te met le filtre là, il met l'image d'une femme. Et tu es convaincu que tu as trouvé une femme. Et pour te demander les preuves de son amour, comme Delilah, qui demandait la preuve à Samson, que Samson l'aimait. Il fallait que Samson appelle ça un secret. Et là l'homme en question aussi se laisse aller. Et le gars a pris les images. Il a voulu faire le chantage au gars. Mais comme à Mosika, le gars a fermé ses téléphones. Le monsieur là m'appelle, moi, et puis Emar Delmas, pour dire que toi tu es son pasteur. Voici l'image. Il faut négocier avec moi. J'ai dit, mon frère, tu ne me connais pas? Tu as tapé à la mauvaise porte. Parce que tu m'as vu à ces côtés là. Fais ce que tu veux. Ma femme me dit, oh, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est un frère de l'église est allié. Mais je ne mens pas. Ça se passe cette année. Ma femme est témoin. Je dis bien un frère de l'église. Ma frère va non. Dans ce que ça va, tu pasteur au courant. Pasteur pas bête le solote nga na bête le solote. Entends. Bate ya bino mikolotu yo kakate. O mekaki moto na zikanan. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça là. Mais derrière ça, derrière ce frère, il ne sait pas que c'est le diable qui l'emmène pour l'humilier. Le diable veut détruire, finir avec lui. Le diable sait que si on met ces images dans le réseau, Mosala nae na kati église et baby. Même Bomoto nae partout à Kedekena misala partout et baby. Qui a suivi le scandale Balthazar? C'est passé dans les réseaux sociaux. Amen. Mais ces femmes-là trompaient leur mari. Elles pensaient que vie a un goût. Mais elles ne savaient pas que le monsieur filmait. C'est extraordinaire. Mais un jour, c'est quelqu'un d'autre qui est tombé sur les films et a publié dans les réseaux sociaux. Ma balle est couffée. Mais ces femmes-là sont des femmes dans les églises de réveil. Les messieurs qui font ces choses dans les bureaux avec les femmes de gens,
sont les messieurs des églises de réveil. Mais derrière ça se trouve l'oppression du diable. Tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bien, mais tu ne sais pas derrière ça, il y a le diable qui cherche à détruire ta carrière professionnelle. Il y a le diable qui cherche à détruire ton carrière ministérielle. Il y a le diable qui cherche à détruire ta carrière pastorale. Il y a le diable qui cherche à détruire ton foyer et à détruire l'église. S'il détruit l'église, s'il détruit ton ministère, l'église va se... Voilà. S'il détruit ton mariage, les enfants vont... Voilà. Surtout à la fin, quand tu as une tête, c'est ça qui n'a rien. Amen. N'envoyez pas aussi un Jean. Vous voyez Jean, non? L'apôtre, le disciple que Jésus aimait le plus là. Quand Jésus a le l'un d'entre vous était un démon, il y a un qui va me trahir. Et s'il n'y a pas de Jean, on a les tout. Amen. Donc voici l'une des armes de l'oppression que le diable utilise. C'est l'immoralité sexuelle. Peu importe le nom que vous allez lui donner. Masturbation, pornographie, prostitution, adultère, infidélité. Peu importe. Sachez qu'un jour, le diable va mettre ça à la lumière. Et votre vie ne sera plus la même. Okoki ma même église. Parce que tu n'auras plus le courage de regarder les gens. Mosale kebeba. Libale kokufa. Mais une autre chose, je ne sais pas si vous avez regardé ça. Ça s'est même passé dans le journal. Il y a un concert aux États-Unis, je ne sais pas si c'est dans l'Arkansas ou je ne sais où. Un concert. Dans ce concert-là, ils ont l'habitude de faire des focus sur les gens, le public. D'accord? Donc, à un certain moment, ils jouent, ils arrêtent le concert et ils font balader la caméra. Et quand la caméra arrive chez toi, et ils chantent pour toi. Il se trouve que la caméra est arrivée chez deux personnes qui s'étaient enlacées. Mais c'était des adultères. Batika ville na bango mosika. Bakela ko sala lisumu na bango mosika. Mon kolango caméra et rattrapé bango. Donc ils sont passés à l'écran grand public. Dès que eux-mêmes ils se sont vus sur la caméra, ils ont cherché à se cacher. Trop tard. Vous avez vu ça, non? Il y a un scandale aux États-Unis. Le monsieur a perdu son boulot, la femme a demandé le divorce. La femme était DRH dans cette boîte. Le monsieur était DG de cette boîte. Les deux ont perdu le boulot. Le mari a perdu sa femme parce que la femme a demandé le divorce. Les deux étaient mariés. On ne sait pas ce que le mari de cette femme-là, adultère, lui réserve. On ne sait pas. Peut-être que ça a se demander le divorce. Vous voyez comment le diable te laisse faire, te laisse avancer. À l'ébut, on a 1 mètre. Ce qu'on a dit que ça m'a qu'elle était. On a Matisse 20 mètres et que ça m'a qu'elle était. A même mieux tourne en bemba. A eu ce qu'on peut écouter bois. Net biso boy, ce qu'on peut écouter kuna Congo mobibeyebi. Ne rions pas. Le diable est méchant. Il nous calcule. Il veut détruire les foyers. Il veut détruire les ministères. Il veut détruire les carrières politiques. Il veut détruire les carrières administratives. Il veut détruire nos carrières dans les entreprises. Il veut détruire nos foyers. Disperser nos enfants. Disperser les brebis dans une église. Et l'arme de l'immoralité sexuelle est ce qu'il est en train d'utiliser de plus en plus. Était abisso. La deuxième notion, ou la deuxième flèche, ou la deuxième arme que le diable utilise pour perturber les vies, perturber les ministères, perturber les églises, perturber les foyers, détruire, c'est l'arme du désir de puissance, de gloire et de richesse. Le diable sait lire les désirs dans les cœurs des hommes. S'il voit que toi, il n'a pas ça à puissance, tu es dans une église, au linguisco, il a impacté. Tant que tu es bateau, tout va couper dans ma belle. Quand il va pas couper dans ma belle. Au lieu de se nganzamba sala et il y a mettre au contrôler befewan. Oh non, les lois tu ça la kaka ba prophétie. Nzamba ko lobaka kana boya bobo. Donc yo moto yi maître ya nzambe. C'est toi qui conduis le Saint-Esprit. Et tu dis au Saint-Esprit fais ça, le Saint-Esprit fait. Va à gauche, le Saint-Esprit va.
C'est toi qui es devenu maître de cet esprit. Tu veux maintenant avoir des grandes églises. Faire des choses avec des grandes foules. La Bible dit que celui qui se lèvera sera abaissé. Mais toi, tu veux te lever par tes propres efforts. Toi, tu veux devenir riche. La Bible dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans bien de tourments. Tombent dans des tourments. Quand tu veux maintenant t'enrichir, c'est là où le diable va venir te faire des propositions. Quand tu veux maintenant avoir des richesses, quand tu veux avoir maintenant de la gloire, de la renommée, et en musala, et en église, et en ta famille, un jour, Satan tu vas voir de plus en plus tes amis fidèles au parce que bango banam piaka, banam ba révélation te, banam orientation te. Yo bando kene vers bateau ba le kolayo. C'est une vue de l'esprit. Comme que nous ba pasteur bana ba méga church. Bo bananguya. Comme nous ba connexion. Comme nous ba bateau pe ba ba mvoma le kolayo. Yo zaki na biso na kata texako la chema yo botama mvoma. Mais tu ne sais pas que plus tu es en train de t'approcher, c'est le diable qui te pousse à chercher ses connexions. Après, un jour, tu seras tellement avancé que tu ne pourras plus dire non. Amen. J'ai toujours dit aux gens ici, la corruption de 2 millions là, tu vas dire non. La corruption de 20 millions, tu vas dire oh non. La corruption ça vient dans la carrière, dans la carrière prendre à 20 millions. Mais si on a zéro mort dans mon panzi, je ne donne pas le montant, mais le mokobo baksaka à zéro. Baksaka à zéro. Si tu es une femme, c'est un homme qui te dit Narubaksa zéro dans mon panzi. Donc notre force, c'est pas de dire que nous allons résister, non. C'est de prier le Seigneur, de dire Seigneur, préserve-nous de la tentation. Et quand tu pries comme ça là, le Seigneur sait que dans ton cœur tu n'aimes pas ça. Il va te protéger des mauvaises connexions, des mauvaises alliances, des mauvais contacts. Mais si toi tu penses que tu es assez fort, tu seras surpris un jour de voir les propositions que le diable va te faire. Mais il y a un certain nombre de propositions auxquelles tu ne pourras pas dire non. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 4, verset 8. Voici ce qui est arrivé au Seigneur. Quand le diable a vu, il dit, comment vais-je faire pour détruire le ministère? Détruire moto et moto. Il lui a fait la proposition de la gloire et des richesses du monde. Ça c'est le bois vert, Jésus. Toi qui es sec là, moi qui suis sec là. Au quartier, le diable ne viendra pas nous tenter, ne cherchera pas à nous séduire. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est une arme d'oppression. Mais dans un premier temps, elle ne se présente pas comme une arme d'oppression. Elle se présente comme étant une proposition, physiquement. Mais dès que tu rentres là-dedans, tu vas perdre ton âme. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tu risques de perdre ton foyer. Batomingo bakela ko jambonga mabe, mabale kufa. Batomingo bakela ko jabloka mabe, basi bakufa na bandako. Mibale bakufa na bandako. Batomingo bakela ko jabloka mabe, bana bakufa na bandako. Batomingo bakela ko jabloka mabe, ba ministère beba, ba ministère kufa. Au mon église ça comme ka église net ya musique et un fan club. Oh akuna ka baka bato e ba to benga bango banani. Ba fanatique na yi. Ba tala kuna yi. Il n'y a plus rien là-bas. Parce que le monsieur est allé prendre un feu étranger. La femme est allée prendre un feu étranger pour devenir grand ou grande dans le monde. Une autre attaque que le diable utilise sous forme d'oppression, mais qui ne donne pas l'impression que tu es oppressé. Mais c'est une oppression. Ce sont les flèches des découragements. Amen.
Ce bamekio d'immoralité sexuelle. Baziote. Ce bamekio n'a pas sa biloka mokili. La gloire, l'argent, les honneurs, la puissance. Baziote. Il faut maintenant que nous tourmenter kakaï. Voilà comment on a esprit comme ya ko bimela yo. Comment sentir net nzamba abandonné yo. Vous avez entendu la sœur quand elle a parlé ici. Elle disait mais moi je prie pour les gens. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. C'est une forme d'oppression spirituelle. L'objectif c'est de te pousser à perdre la foi. C'est de te pousser à baisser la main. C'est de te pousser au découragement. Et quand le découragement va gagner ton cœur, tu rentres dans un affaiblissement spirituel. Où ma prière est une sans conviction. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries pas comme il faut. Quand tu pries même, tu sens que tu survoles, tu n'es pas bien. Et moquer jusqu'à perdre la foi et abandonner. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce n'est pas encore avec une grande virulence que le diable vient, non. Mais il y a une lourdeur, une fatigue. Il y a dégoût à l'évangile. Il y a esprit à raisonnement. Comment raisonner? Tant que une église, il y a l'église qui est bien. Alors, ce n'est pas comme avant. Mais il ne sait pas que derrière, il y a déjà les esprits, les démons qui ont commencé à faire effet dans sa vie. Et c'est ce que nous voyons dans ce qui a failli arriver à Pierre. Pierre qui avait reçu la mission de bâtir l'église du Seigneur. Pierre qui avait reçu la mission de paître l'église. Le diable a failli le gagner, le détruire au travers de la prison. La prison là spirituellement c'est de l'oppression. A failli emmener Pierre dans le découragement. Je vais le lire. Acte 12 verset 6 au verset 8. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Prenez la prison là comme étant une situation et à stérilité. Prenez la prison comme étant une situation et à maladie. On a vu le cas de notre enfant, on a vu le cas de la sœur Letty. Prenez la prison là comme étant une situation et à chômage. C'est-à-dire que le chômage d'ailleurs est l'outil monde des ténèbres. Yo kata non yo mtuzanga ka musala ndekunanga. Musala na yo babomba na monde des ténèbres. Et ba tia ba gardien autour. Donc musala na yo ba tia ngo na kati ya prison, il y a des gardiens autour. Pierre, c'est l'image de ce que tu es. Disciple de Jésus, serviteur de Jésus. Mais on a réussi à le prendre et à le mettre dans une prison. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Il s'agit de Pierre. Hein? Pierre en prison ne priait plus. Il a commencé à être gagné par le découragement et l'affaiblissement spirituel. Pierre était en prison. Il savait que la suite là, c'est la mort. Mais il a commencé à être gagné par le découragement et l'affaiblissement. C'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs. À un certain moment, à comment sentir d'être découragement, à comment sentir d'être affaiblissement, à comment sentir pour sa prière et comment s'il aille. Ma situation n'est l'équier moutou. D'être ma problème est l'équier moutou. À ça, c'est l'oppression. L'objectif, c'est de te pousser au découragement et à l'affaiblissement spirituel. Au moment où tu vas abandonner même la prière. Pierre a dû être réveillé. Donc il dormait. Spirituellement, la Bible dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Pierre dormait. Et l'ange le réveilla Pierre en le frappant de côté et en lui disant, lève-toi promptement. Il était maintenant couché. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les mains qu'on doit élever au ciel là. Les mains d'adoration, les mains de prière étaient maintenant comme ça. Attachées. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Pour nous spirituellement, la ceinture c'est quoi? La vérité. Mais la vérité c'est Jésus.
La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc spirituellement, Pierre avait commencé à abandonner les promesses de la parole. Il ne croyait plus que Dieu était capable de le délivrer. Ça n'arrive pas qu'à Pierre, ça peut nous arriver. Des situations, il y a qu'à la tel niveau, est-ce que nous sommes est-ce que Dieu ne t'a pas abandonné, comme disait la sœur? Est-ce que le Seigneur est réellement avec toi? C'est ce qui est arrivé à Pierre. Un grand apôtre qui avait reçu la mission du Seigneur Jésus ne pouvait plus lever les mains dans la prison. Il préférait même se coucher. Et là, de fois, bon, tango ba esprit ma bezo e la e. De fois, on a makasa ko sambela ezali société. Tant ma difficulté yeli makasa ko sambela Cécilie. Ma boko net ba fatigué, mon ok il lourd. Mon thème, il n'a plus le cœur à la prière. Il ne lit plus la parole de vérité. Il ne croit plus aux promesses de Dieu. Il est assis, au monayeka kayeka mawa motazaki ko sambela makasi ko lo sambe kata. Mets ta ceinture et tes sandales. La Bible dit, mettez sur votre tête le casque de l'espérance du salut. Prenez le bouclier de la foi. Mettez la cuirasse de la justice. Et en vos mains l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mettez sur votre hanche la ceinture qui est la vérité. Et mettez à vos pieds les sandales que sont le zèle que donne l'évangile de paix. Pierre a l'ongla qui casque. Pierre a comme un colal. Ma boque on a essayé qui s'est pété. Il n'utilisait plus la parole de Dieu pour faire proclamer des paroles. Lui qui avait reçu les clés, il ne proclamait plus l'évangile. Il ne proclamait plus la parole. Il n'avait plus le zèle, la chaleur. Tu sens que tu es porté par un zèle. Mais tant que l'esprit on est opprimé, tu ne sens plus ce zèle, tu ne sais plus cette envie, tu ne sais plus. Prière est une caca et lourd. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à sentir ce genre de sensation, sache qu'il y a des esprits qui sont déjà là. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ils vont avoir leur raison sur toi. Ils vont te détruire. Pierre a commis cette erreur. Il ne s'est pas levé dans la prière. Et l'ange était obligé de lui remettre ses armes spirituelles. Il était obligé de libérer ses mains, parce que c'est avec les mains qu'on tient la parole. Libérer sa bouche. Il était obligé de lui remettre la ceinture de vérité. Il était obligé de lui donner les sandales pour que le zèle renaisse. Parce que tu ne peux pas prier sans être zélé pour Dieu. Mais ce n'était pas tout. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau, c'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Mais Pierre avait oublié ça. Le manteau là, il pensait que dans la prison, dans ma situation, dans ma difficulté là, ça ne sert à rien de prier. Et c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. Il dit, ah, situation d'ango, ça ne sert même pas à l'assemblée. Ça ne peut pas arranger. Et ça, c'est ce qui arrive souvent aux femmes qui souffrent de la stérilité, aux hommes qui souffrent de stérilité, des impuissances sexuelles, de frigidité. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles eux-mêmes, ils ont limité Dieu. Dans leur tête, là, ils ont limité Dieu. Ils disent, non, ça ça la vrai, mais oh, ça c'est sauté. C'est pas quelqu'un qui lui demande. Hein. L'oppression du diable derrière lui fait témoigner le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte. Dieu a dit ça dans ta parole. Donc Dieu attend que toi, tu saisisses l'épée de l'esprit et tu casses les liens de la stérilité. Mais toi, tu commences à limiter Dieu. Tu dis, ah non, bon. Vous savez, quand on commence à avoir les bouffées de chaleur, hein, la sœur a dit, les bouffées de chaleur, donc je suis déjà dans la ménopause, donc na âge nango na kujape musala wapi. Na âge na comme nango musala na kujape, ba kopé sanga pe combien? Nga moko pe diplôme à malongate, na ko gagner combien? Lui-même hein, mototé. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et c'est quand il a remis son armure, quand il s'est levé dans la prière, que l'ange lui a dit, suis-moi. Et la délivrance a commencé. Amen. Donc quand l'oppression arrive,
ce sont des flèches de découragement, ce sont les flèches de l'affaiblissement, ce sont les flèches qui te poussent à abandonner, qui te seront visées. Mais il faut savoir, quand tu commences à voir ces choses-là, ces mauvaises sensations-là, lève-toi dans la prière. Ne reste pas assis. Cherche l'endroit où les gens sont chauds dans la prière, même à l'église. Mais si toi tu t'isoles, tu auras la même église. Ou abandonner même. Abandonner, oui, mais c'est ce qui est arrivé à Élie. Frère, envoie-nous, c'est la 4e flèche, le livre d'Élie. Et l'histoire d'Élie au travers du livre de 1 roi. On va le lire pour clôturer. 1 roi 19, versets 1 à 4. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie. Élie le prophète. Mais il a détruit sur le mont Carmel les prophètes de Baal et d'Astarté. Il les a fait passer au fil de l'épée. Il a fait un acte extraordinaire. Et de bravoure et de foi. De bravoure parce qu'il a détruit les serviteurs du diable. Les sacrificateurs d'Astarté de Baal. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Envoyés par Jézabel. Il a manifesté la puissance du Dieu très haut en demandant au feu de descendre. En se moquant même de ces prophètes. Ces prophètes priaient pour demander le feu. Il dit, demandez encore. Faites un peu plus de bruit, peut-être votre Dieu dort. Il se moquait d'eux. Criez encore. Il dit, peut-être les hommes ont bien été. Faites des incisions. Mais lui, il a prié une seule fois. Il a demandé le feu est descendu, a consumé l'offrande. Et il a dit, comme Dieu vient de démontrer que je suis le seul vrai prophète dans Israël, il a demandé aux enfants d'Israël de détruire les sacrificateurs et les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc il sortait d'un moment de gloire, de puissance, de manifestation de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. Mais au même moment, je vous ai dit, nous allons à Djambalala, même après la campagne, il faut continuer à prier. Le diable se lèvera en représailles. Voici ce qui est arrivé à ce grand prophète. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes dans de Baal et d'Astarté. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il s'agit d'Élie. On nous dit qu'Akab rapporta ces choses. Élie vient de faire une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Élie vient de détruire les prophètes de Baal. Mais le diable, par la voix d'une femme, Jézabel, une occultiste, a libéré une parole qui a fait trembler son cœur. Le gars est allé chercher la mort. Il a abandonné son ministère. Il a abandonné la foi. Il a dit, Dieu, prends-moi. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. L'oppression satanique. Le cas de Pierre, c'était rien comparé au cas d'Élie. Pierre, c'est une maladie, c'est un blocage. Élie, ce sont des démons qui t'apparaissent. Tu entends maintenant des voix, des menaces. Tu commences à parler seul. Tu te sens oppressé. Dans le lit, tu sens que tu dors avec des entités. Dans ton lit, tu sens que tu es oppressé. Tu dors dans le lit, tu te réveilles à terre. Tu sens comme si tu es. C'est ça là. Tu entends les voix qui te maudissent,
te promettent même la mort. Okokufa un accident comme on. Oko perdre bana. Moi c'est okokufa. Yongo l'accident. Chez lui c'était trop. La peur a gagné son cœur. Il a fui. Il a abandonné le ministère. Il est allé demander la mort. Il dit, Seigneur, prends mon âme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Là, nous parlons d'Élie, un prophète qui a fait descendre le feu sur terre. Parce que lui, quand il a prié, il a décimé les serviteurs de Jézabel. Il a cru que le combat était fini. Non, le combat ne fait que commencer. Nous allons à Djambala, là. Nous allons faire des choses extraordinaires avec le bras puissant de Dieu et la main puissante du Saint-Esprit. Vous pensez que le diable va vous laisser comme ça? Mais tous ceux qui vous prendront le temps de prier pour ce sujet, tous ceux qui vont aller à Djambala, mais vous devez picler dans la prière. Vous ne pouvez pas sortir de là, boyiga, rêver, bilamba rouge. Bambulango, donc. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous en rions, mais si tu vas provoquer le diable, il aura tendance à te vouloir montrer que lui, c'est lui qui commande la terre. Amen. Donc il faut prier. Ce n'est pas de l'amusement. Quand tu as fait une telle action puissante, prophétique, tu dois rester dans la prière. Oh, lui, il avait relâché. Et quand il a relâché, Jézabel lui a envoyé un message. Un seul message. Il y a un bateau, c'est ça, Butuka Moko. Ndoto kaka moko. Mote me kumo beta nete bima nilbanda. Nan bo moni angote. Butuka moko, ndoto ka moko. Mote ma pose bima. Palpite. Ma prière est dans mon oko. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à faire. Quand tu es dans une forme d'oppression, tu te sens opprimé, oppressé par la puissance des ténèbres. Tu commences à sentir la lourdeur. Comme l'autre bandota mabé, basé à boutou, bilia à boutou, batobako bilayo, bako tiré nayo. Comme sentir ba blocage partout. Comme sentir inimitié côté bateau azanakate. Donc bateau comme télémenayo partout. Sans que tu es dans une forme d'oppression. Il y a des puissances des ténèbres. Ça se manifeste physiquement par les à un certain moment par les persécutions, par les maladies, mais spirituellement, il y a des esprits qui ont été lâchés contre toi. Par les démons ou par même les sorciers de ta famille. Que faut-il faire? Il y a deux actions importantes. Frère, tu vas nous mettre les deux passages, les deux derniers passages des Actes, je crois, l'un après l'autre. Je vais terminer par ça. Les deux actes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux actions. Il y a une action personnelle, il y a une action collective. Amen. L'action personnelle, c'est que toi-même, tu dois te lever dans les moments de prière. Tu ne dois pas dormir. Quand ces choses-là arrivent, tu commences à sentir de mauvaises sensations. Les chrétiens, à un certain moment, abandonnent trop vite. Quand tu commences à sentir une oppression, les présences à mabé, ma blocage, ma kamamabé, comment il est là, ma maladie, moko et à la comboté, il faut tellement ma casse la prière. La deuxième, c'est qu'il faut partager l'information dans l'église. Battez les mapés dans le sang. Amen. Et ça va prière na bango, et ça va prière na yo. Nous avons prière moko kesunga. Amen. Vous allez voir que le cas de Pierre, il était découragé, démotivé, affaibli. Les mains étaient liées. Il avait perdu la ceinture de vérité. Il avait perdu son zèle. Il avait perdu l'épée de l'esprit qui est la parole, les promesses de Dieu. Certainement, il était abattu, faible. Mais qui l'a sauvé? Ce sont les prières de l'église. Amen. C'est bon? Merci de nous envoyer ce passage. On va prendre les deux passages, on va voir comment les deux clés ont manifesté. Mais ce sont les clés de prière et de louange. Envoie-nous Acte 12, versets 5 à 7. Je pense que je vous ai donné des mots de tête pour rien. Amen. Le diable va vous chercher par l'immoralité sexuelle. Peu importe le nom que l'on peut donner. Mais c'est un processus qui est lancé spirituellement contre vous pour vous oppresser et pour vous détruire. Le diable va vous chercher au travers de vos désirs, votre envie de grandeur, de puissance spirituelle
ou de possession matérielle exagérée sans la volonté de Dieu. Pour ça, biloka mukili. Pour ça, réussite. Pour ça, domination. Pour ça, puissance. Aux anakats église, ceux qui ont tellement semblé pour la bateau, quand le diable va lire ça dans ton cœur, il viendra te faire les propositions. Le diable aussi va venir mettre la lourdeur, les présences. L'objectif, c'est de pouvoir t'affaiblir, te faire perdre la confiance dans les promesses de Dieu. L'objectif, c'est qu'on perde. On dit sous vérité, on a foi, on semble sous on perd des ailes, on perd manteau, on perd ceinture. Et le diable aussi peut libérer une parole, peut libérer une action. Dans la situation, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est ce qui est arrivé à Élie. Je prends ce passage, je vais lire. Je lis ça pour clôturer. On a mis du temps, mais on bénit le Seigneur. Que faut-il faire? Il faut partager l'information aux autres de ta situation. Pas à n'importe qui. D'accord? Pas à n'importe qui. Mais à l'église, il y a des anciens. À l'église, il y a le pasteur. Il y a mon épouse, l'évangéliste. Il y a le responsable de l'intercession. Tu n'es pas obligé d'aller voir le pasteur est surbooké. Tu peux parler à un ancien, tu peux parler au responsable de l'intercession. Va porter sujet d'ailleurs dans ma bonne délit. Amen. Quand eux se réunissent ou quand ils sont dans leur maison, qu'ils prient aussi pour toi. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et on a vu la situation de Pierre en prison. Il était démoralisé. Il était fatigué. Il ne comptait même plus. Il a assis. Mais comme l'église était au courant de sa situation, l'église a commencé à lever la voix et à prier. À prier et à prier sans cesse. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Que fit Dieu quand Dieu a entendu toutes ces prières en faveur de Pierre? Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Et on a lu la suite jusqu'à ce qu'ils sont sortis de la prison. Amen. Ça, c'est la faveur des prières des autres. Parce que Pierre était démoralisé, fatigué, affaibli, découragé. Il ne faisait même plus de prière. Mais comme les autres avaient reçu l'information sur sa situation, toi, Batou, Batou Moussou, Bolembo et Yak, Batou Moussou, on perd même confiance dans Yomoko. On perd même courage, on perd même confiance dans Nzambi. Mais ceux qui ba ninga ba yebi likamboana, ba tombol maboko ya pur, ba tombol mitema, ba ko sambe la pona yo, Nzamba kokoto yo likambo. Amen. La deuxième attitude, c'est l'attitude de Paul et Silas. Eux aussi, ils étaient en prison. L'église aussi était au courant. L'église priait pour eux. Mais eux-mêmes, ils ont dit, nous, on ne va pas faire du Pierre. On ne va pas faire comme Pierre. On est en prison. Nous, on ne va pas compter sur les gens qui sont dehors. Frères, sœurs, tu as une situation, même si on Kabo, il serait côté abattu. Et abattu. Tu n'as pas de problème dans Bango. Ils ont des piquets côté aux autres problèmes dans Yopé Sambelaka. Tu ne peux pas dire, non, pasteur, n'a même eu enveloppe et offrande. Il y a des gens qui kumba nanga. Il y a des kumba pasteur. Amen. Tu dois continuer à prier sans cesse. Or, Pierre avait abandonné. Il était affaibli. Mais Paul et Silas ont dit non. Parce que moto nga la kaboli solo kuna. Na ebite ni na kosalango. Est-ce que kosambi la ponanga? Est-ce que l'église est intercession église et qui peut même les kamunanga? Ba abatu. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, sujet à prière, Dieu aussi va voir ton état de cœur. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prière, dans la prison intérieure, et leur mit des cèpes aux pieds, donc les fers. Amen. Donc là aussi, nous parlons de Paul et de Silas qui sont dans une prison. C'est dans Acte 16, verset 24 à verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Si vous continuez à lire, le geôlier a failli même se tuer, se donner la mort. C'est Paul et Silas qui lui ont dit, ne te tue pas, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Il dit, mais que vais-je faire? Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La même nuit, le geôlier a été baptisé. Il a libéré Paul et Silas. Amen. Deux attitudes. Pierre, fatigué, affaibli, découragé, qui ne pouvait même plus lever les mains, qui n'avait plus de zèle, qui avait perdu toute confiance dans la parole et les promesses de Dieu. Mais l'attitude de Paul et Silas, dans la prison, la nuit, ils disent non, on ne va pas se laisser faire. Ils se sont levés de la prière. Ils se sont levés de la louange. Et tout à coup, eux aussi, il y a eu tremblement. Vous sachez que ce sont les anges qui sont descendus. Mais pour Pierre, Dieu a voulu que l'ange frappe Pierre parce qu'il dormait. Mais pour eux, ils n'avaient pas besoin de voir les anges. Les anges sont venus faire le job, mais Dieu a dit non. Bango a déjà éveillé. Bako yemba, bako sambela. Les prisons ont été ébranlées, les chaînes cassées. Paul et Silas sont sortis victorieux de cette prison. Que Dieu vous bénisse. Dieu vient de nous enseigner que ce monde n'est pas bon pour nous les chrétiens. Tout ce qui peut nous sauver, c'est notre foi en Jésus par la prière. Mais la prière doit être faite d'un commun accord, avec des cœurs purs, avec un amour fraternel. Et quand nous sommes en difficulté, quand tu sens les présences, quand tu sens les mauvais sens, quand tu sens les combats, quand tu sens une opposition, une persécution, sache que tu es déjà dans le processus de l'oppression spirituelle voulu par le diable et les sorciers de la famille ou les sorciers d'ailleurs. Dieu nous dit, attention, il faut donc se lever de la prière. Mais quand bien même tu vas te lever de la prière, partage l'information aux autres, que les autres aussi prennent ton sujet et lèvent les mains et la prière vers Dieu pour que Dieu, entendant tes cris, entendant les cris des autres, envoie des anges pour te sauver. Le monde ne tourne pas rond. Le monde n'est pas bon. Le diable veut détruire nos foyers. Le diable veut détruire nos ministères. Le diable veut détruire les églises. Et le diable a choisi pour cela 4 types. Certainement il y en a beaucoup, mais 4 armes principales. L'immoralité sexuelle, notre désir de devenir grand, d'avoir des puissances, d'avoir des richesses. Le diable utilise ça pour nous détruire. Le diable aussi utilise la peur, l'affaiblissement, le découragement. Et le diable va envoyer les puissances des ténèbres qui peuvent même te pousser à abandonner. On a vu le cas de Pierre, on a vu le cas d'Élie qui a demandé carrément la mort. Lui qui venait de faire une action prophétique puissante. Tout simplement parce qu'il avait oublié qu'après avoir fait une telle action, il faut demeurer dans la prière et dans la foi, dans la présence de Dieu. Parce que les représailles ne tarderont pas. Et Dieu nous a dit, il faut prier. Seul ou avec les autres. Mais il faut partager ton sujet aux autres pour que les autres puissent le porter à l'église ou dans leur maison, dans la prière, afin que Dieu envoie ses saints anges et nous faire du bien. On va remercier le Seigneur. Seigneur, c'est par là que nous clôturons ces moments de jeûne et prière. Seigneur, tu es tellement bon. Tu n'as pas voulu que nous prions pour les gens. Mais tu as envoyé 2 témoignages au matin de ce culte. Parce que tu as dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ces paroles de témoignage ont libéré les cœurs. Ces paroles de témoignage ont renforcé les foi. Ces paroles de témoignage ont donné la victoire à chacune de nos vies et à chacune de nos maisons. Merci Seigneur pour la victoire de la maison de Letty.
qui est devenue la nôtre. Merci Seigneur pour la victoire de la maison de Messongo qui est devenue la nôtre. Merci pour cette victoire que tu nous accordes au moyen de ta parole que tu viens de libérer avec autorité et puissance. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Oui Seigneur, nous croyons en la puissance de cette parole qui a été libérée. Merci Seigneur de nous avoir donné le moyen pour vaincre l'oppression spirituelle, les moyens pour vaincre la persécution du diable. Merci Seigneur. Ce moyen que tu as choisi, c'est le moyen de la prière par la foi. La prière seule ou la prière dans l'union et la communion fraternelle. La prière dans l'unité de l'église. C'est cette prière qui nous donnera la victoire. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Que toute la puissance te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.